Bonjour à tous. Alors l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire une petite vidéo sur, comment créer un mini site web vraiment, et pouvoir commencer à récolter des fonds hyper rapidement. Cette vidéo, elle fait partie d'une série. La série de vidéos, elle a pour but tout simplement d'apprendre à comment tester une idée et faire ça le plus rapidement possible. Donc c'est-à-dire que normalement là, si vous suivez toute la série de vidéos, franchement en 1 heure et demie, 2 heures, vous avez à peu près toute cette étape, le temps de voilà, si vous avez rien écrit, si vous machin. Donc là, on va regarder un petit peu comment créer, des mini pages web avec des suites logiques si on a envie, pour emmener des clients sur, plusieurs week-ends, sur des choses comme ça. Donc là, dans mon exemple, on est sur un service d'ornithologie. L'idée, c'est de créer des week-ends, où les gens peuvent s'inscrire et venir, venir booker leur truc, directement, venir booker leur week-end avec eux. Voilà. Le but, c'est de tester une idée, c'est de voir un petit peu comment est-ce que je peux faire ça et donc, on est parti. Alors pour faire ça, on va aller sur filout.com, Filout qui va être notre grand ami aujourd'hui. Hop là, on le met en français, donc je vais m'identifier. Donc forcément, j'ai pas de sign in, donc je vais cliquer sur sign up en haut à droite là. Sur mon sign up, je vais créer mon petit compte, donc effectivement, je vais utiliser mon adresse mail. Je vais, lui mettre un mot de passe, de ouf. Alors j'ai pas de gestionnaire de mot de passe installé parce que j'ai pris vraiment un environnement complètement neutre, pour que vous ayez à peu près la même chose que moi. Donc là, je vais lui rentrer mon nom, mon prénom. Je vais partir avec un petit template pre-made. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà des choses qui sont déjà créées, donc je n'ai pas besoin de réinventer la roue. Et que l'idée, c'est vraiment de tester un business et c'est pas forcément d'avoir le truc le plus joli, le plus machin. On s'en fiche. Donc franchement, on va prendre les designs tout faits. L'idée, c'est d'y passer le moins de temps possible. Parce qu'en fait, vous êtes là en train de tester une idée. Donc, si vous testez cette idée-là, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, etc. Donc concrètement, autant la tester le plus rapidement possible, sans vraiment être sûr voilà, sans vraiment savoir si ça va marcher ou pas. Donc, ici, je vais regarder par là, dans les booking forms, qu'est-ce que j'ai? Hôtel réservation, salon réservation, musée, office, vétérinaire, booking réservation, donc concrètement, il y en a deux trois qui m'intéressent. Potentiellement, voilà, je me dis que la coaching session, ça va être le truc qui va se rapprocher le plus de ce qu'on fait. Donc, je vais cliquer sur utiliser ce template. Et là, du coup, mon truc, c'est service d'ornitho. Je suis désolé, Alex, si c'est pas bien écrit. C'est vraiment juste pour l'exemple. Donc, comme vous voyez en bas, j'ai plusieurs pages. Hop. Voilà. Donc, ici, on voit qu'il n'y a pas de partie de paiement, donc ça va être un petit peu dérangeant. Et du coup, on va rajouter une page de paiement. On va s'inspirer quand même des, des pages qu'on a. Je ne vais pas forcément tout garder. Donc moi, déjà, en premier lieu, je vais faire une petite page de cover avec bienvenue dans mon merveilleux service d'ornitho. Voilà, je peux dire, je m'appelle Julien, et aujourd'hui, je vous propose un petit week-end, hop, pour vous faire découvrir le monde des oiseaux. Je vais ici cliquer sur mon bouton Start et je vais lui changer le nom. Je vais lui dire commencer parce qu'on est en français. Potentiellement, si je veux rajouter une photo, je vais aller la chercher là. Je vais mettre une belle photo. Donc là, théoriquement, franchement, je mettrai une photo d'oiseau ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est plus pour vous faire voir. Ensuite, dans la suite logique, on va cliquer sur commencer. Donc commencer, qu'est-ce que c'est? En fait, potentiellement, voilà, cette partie-là, la partie préférence, elle m'intéresse pas, donc je vais tout simplement la virer. Je vais comment est-ce que je la vire? Comme ça. Voilà. Donc là, tout de suite, j'ai des informations à lui demander. Donc là, forcément, sortir mytho. Je vais récupérer quand même les informations des gens. Donc, c'est parti. Hop. Voilà. Donc ici, je vais entrer nom, prénom. Voilà, nom, je vais regarder celui-là, je vais mettre prénom.
Dans l'adresse mail, tu peux arrêter d'afficher toutes mes informations perso, en fait? Alors, dans l'email, ici, je vais pouvoir regarder l'email. Ici, je vais pouvoir mettre le numéro de téléphone. Là, je vais mettre le petit pays par défaut. Hop, je vais cliquer sur France parce que ça va être plus facile pour eux. Là, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque un petit slide comme ça, donc je vais le dupliquer. Et là, du coup, je vais corriger, je vais mettre nom et ici, je vais mettre prénom. Hop. Alors, je vais les mettre en obligatoire, donc en required, et en obligatoire ici aussi. L'adresse email et le numéro de téléphone, je vais les mettre en obligatoire aussi, parce que, en fait, c'est des choses dont je vais avoir besoin. Donc, je vais être obligé de les garder. Maintenant, j'ai pas besoin de plus d'informations. Mon bouton next, j'ai envie de le modifier, donc je vais lui faire suivant, que je mette en français. Et voilà, on va partir. Ensuite, le prochain, c'est schedule votre session. Alors du coup, là je change, on met sortir en auto. Et le truc, c'est qu'en fait, moi j'ai pas envie de schedule, j'ai envie de proposer des dates. Donc c'est un peu différent. Donc on va changer ça. Réservez votre week-end. Hop. Et du coup, choisissez votre week-end préféré. Ici, du coup, en fait, le truc de date, il me va pas, donc je vais potentiellement proposer 2 dates et 2 options. Alors, je vais pas le faire, du coup, avec des dates comme ça. Je vais proposer un petit multi-select. Hop là, celui-là, je vais pouvoir le virer parce que j'en ai plus besoin. Dans mes options, je vais avoir mon week-end du 28 août 2024. Si vous voyez cette vidéo après, il sera passé, vous ne pourrez pas faire le week-end dernier. Et le deuxième, le week-end du 9, non, je sais pas, on s'en fout, 9 septembre 2024. Voilà. Donc là, potentiellement, j'ai mis un week-end, donc ça va pas être super spécifique pour mon client. Donc en fait, il va falloir que je sois un petit peu plus précis. Donc je vais lui dire, voilà, ça va être une journée le 28 août. Du coup, je suis un peu plus précis. Et ensuite, une journée le 9 septembre. Alors ça, c'est des idées, de manière de faire, etc. Potentiellement, si vous voulez ajouter d'autres options, préparer, proposer d'autres choses, etc. En fait, tout simplement, je vais cliquer sur Add. Je vais trouver une autre journée qui va être le week-end le samedi, j'en sais rien moi, 20 septembre, je crois que ce sera un samedi. Du coup, ça veut dire que le 9, ce sera pas un samedi, c'est pas grave. Là, je précise ma date, et voilà. Donc ici, je le mets en required parce que les gens doivent choisir au moins une option. Et ici, choisissez un ou plusieurs week-ends qui vous intéressent. Alors, je fais une petite pause là parce qu'en fait, on va se retrouver avec un petit détail qui va être potentiellement, je ne peux m'inscrire ici que sur... si je m'inscris sur 2 week-ends, par exemple, le prix il va être différent. Et aujourd'hui, là, on veut vraiment tester le truc le plus simple possible. Donc, quitte à ce que les gens refassent un formulaire, etc. Donc, je vais aller vérifier que j'ai bien fait ça correctement. Donc là, j'ai fait un multi-select et les gens, là, ils peuvent choisir plusieurs options. Donc ici, ça marche pas trop. Donc, parce qu'en termes de paiement, après, ça va être un peu chiant à gérer, machin, etc. Il va falloir me mettre des prix, etc. Donc, voilà, je pense un petit peu en avance et du coup, je vais changer. Et je vais passer à un multi-choice. Donc, c'est-à-dire que j'ai plusieurs choix, mais j'ai la possibilité de sélectionner qu'une seule possibilité. Et donc, pour faire ça, en fait, je vais aller récupérer mes infos ici. Je vais changer mes options dans ce multi-choice. Donc ici, hop, j'ai ma première journée. Ensuite, la deuxième journée, hop, je vais chercher là. Et la troisième journée, je vais chercher le texte de la troisième journée, je vais chercher là. Hop. Et là, ici, je vais ajouter une option, add option. Et voilà. Je vais récupérer mon texte de ma question. Hop. Et là, du coup, cette partie-là, je la supprime parce qu'elle ne me sert plus à rien. Ok. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ma personne, elle va pouvoir se connecter et me dire, voilà, tiens, je voudrais ce week-end-là et je ne peux pas choisir plus qu'une seule option. Et donc, du coup, au niveau de mon paiement, en fait, ça va être un paiement par week-end.
on fait au plus simple. C'est vraiment le but de cette vidéo, de cette série de vidéos, c'est d'aller au plus simple sur notre proposition de service au client. OK, donc ensuite je vais cliquer sur suivant et j'enchaîne. Derrière, du coup, je vais avoir besoin d'une nouvelle page. Ma page, ça va être une page de paiement avec, comme vous l'avez vu, Stripe. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, donc si vous avez un produit un peu récurrent, si vous avez, dans notre cas, une sortie, mais par exemple sur cette sortie-là, supposons qu'ils ne soient pas forcément hyper confiants sur le fait de charger beaucoup, ou d'avoir un prix fixe, ils pourraient potentiellement le faire en mode donation. Hyper intéressant. Si vous avez un produit récurrent, en fait, vous pouvez directement vous inscrire et mettre votre produit récurrent en ligne. Et dans notre cas là, on va choisir le one time payment, c'est-à-dire que le paiement en une fois. Donc notre produit, qu'est-ce qu'il va être? Eh bien ça va être sortie ornitho. On va mettre découvrir les oiseaux. Je peux potentiellement mettre une image, etc. Ici, je pense bien à mettre le service en euros. Et mon prix, par exemple, j'en sais rien, moi la journée, elle va être à 50 €. Voilà. Donc je rajoute ma page de paiement. Voilà. Et là, comme vous voyez, il me propose de me connecter sur Stripe. Et ça tombe bien, puisqu'on a créé notre compte Stripe juste avant. Donc c'est ce qu'on va faire. Connect to Stripe. Et là, il va me proposer de connecter mon compte Stripe directement avec mon compte qui est déjà connecté. Donc en fait, là, ici, j'ai plus qu'à cliquer sur Connect. Hop là, il se connecte tout seul. Tadam! Et voilà, vous avez une page de paiement qui est déjà toute faite. Franchement, est-ce que c'est pas magique? Est-ce que c'est pas beau? Donc voilà. Donc ici, forcément, mes questions, elles sont un petit peu en français. Donc du coup, on va compléter le paiement. Je vais chercher où est-ce qu'on traduisait tout ça. Hop là. On va Farm Payment. Est-ce que je peux changer les textes payer, réserver et 50 €. Voilà. Si jamais, par exemple, vous avez déjà des retours, et en vrai, voilà, c'est possible, hein. Vous pouvez déjà mettre un petit testimonial, un petit témoignage à droite, donc vous allez pouvoir retrouver, c'est hyper sympa, ça permet, voilà, forcément, vous pouvez mettre un truc fake, mais l'idée, c'est de récupérer quand même du texte de quelqu'un qui vous l'a envoyé, etc. Si vous voulez rajouter un petit disclaimer, c'est-à-dire que, voilà, genre, j'en sais rien, attention à vos informations de carte, etc. Ou alors on est gentil, on est hyper sympa, voilà. Donc ça, vous pouvez le faire. Derrière, ce que je vous conseille, ça peut quand même de récupérer les informations au niveau de votre client, mais comme vous l'avez déjà fait avant, on a déjà récupéré les mails, donc c'est pas obligatoire. Là, si vous voulez rajouter un petit texte, c'est aussi possible, donc on va regarder où est-ce que ça s'affiche. Je sais pas où est-ce qu'il s'affiche. Bon, c'est pas très important. Donc voilà, est-ce que tout ça, en fait, toutes ces informations-là, on les a déjà récupérées au préalable. Potentiellement, si vous voulez, vous pouvez enlever la première page, la page d'information où on a récupéré les adresses mail, et vous pouvez tout récupérer là. En termes d'optimisation, parfois c'est mieux, c'est vous qui faites comme vous le sentez. L'idée, c'est juste de vous faire voir un petit peu comment ça marche. Ce qui m'intéresserait, ça serait de voir si je peux pas modifier le pays directement, mais j'ai pas forcément l'information. Ici, je vais forcément, voilà, je vais pas forcément envoyer de confirmation, ou alors si je veux envoyer une confirmation, du coup, pardon. Voilà, si je veux envoyer une confirmation, du coup, il va falloir que je récupère le collect email, donc ce que je peux le faire, du coup, hein, collect email, hop, du coup, la personne va être obligée de me mettre son petit email ici. Vous pouvez récupérer le nom, le prénom, etc. en plus. Le numéro de téléphone également. Si vous voulez mettre un discount, c'est aussi possible, enfin un code promo, c'est aussi possible. Bon, c'est vous qui voyez, je pense qu'au début, voilà, c'est juste pour vous faire voir qu'il y a vraiment plein de possibilités. OK, alors, du coup, ensuite, on va avoir notre dernière page qui va être merci beaucoup. Donc ici, je vais changer mon merci beaucoup.
d'avoir réservé avec moi. Voilà, vendu. Merci beaucoup. Je vous aime fort et je vous dis à la suite, à la prochaine. Ok. Bon, du coup, j'ai la page de cover, donc ça, c'est ma petite présentation, petite photo de moi si vous voulez, petite photo de votre service. Ensuite, les informations que je vais récupérer pour moi. Alors, tout ça, c'est hyper cool parce qu'en fait, potentiellement, vous allez pouvoir réutiliser ces informations plus tard. Alors, attention, si vous voulez les réutiliser, il va falloir faire un petit truc GDPR, machin, etc. Pour être honnête, au début, vous commencez, on n'en est pas là et oui, rien ne vous empêchera de faire ça un petit peu différemment après. Je choisis mon week-end et du coup, je paye mon week-end. Derrière, j'ai 2 pages que j'ai repris de mon template, donc je vais les supprimer, delete et deuxième page, delete. Ce qui peut être intéressant potentiellement là, c'est qu'en fait, on sait pas où est-ce qu'on se retrouve, on sait pas trop, ce qui se passe après, donc je vais, peut-être rajouter, alors soit dans mon merci beaucoup, soit, une petite page au préalable avec, par exemple, dans ma page de cover, ou dans ma page d'information, par exemple, je vais rajouter une page qui va être, qu'est-ce qu'elle pourrait être? Je vais dupliquer celle-là, en fait. Je vais reprendre celle-là, je vais mettre information sur la sortie, hop. Je vais la mettre en premier parce qu'elle m'intéresse plus, que ça et là, en fait, ça va être le texte de ma personne qui va faire sa sortie Ornitho avec tous les détails. Donc, ici, je vais rajouter mon petit texte. Alors, ma sortie Ornitho, elle se déroulera les, 3 week-ends prochains. Et du coup, la question, c'est où est-ce que je vais retrouver mon... En fait, il faut se placer dans la tête du client, dans la tête de la personne qui va voir ça. Elle n'y connaît rien. C'est ça le truc, c'est que la personne qui vient vous voir, elle n'y connaît absolument rien. Donc, pour faire ça, en fait, il faut vraiment se mettre dans sa tête en se disant, OK, comment est-ce que j'accompagne cette personne pour lui donner le maximum d'informations, tout en étant le plus concis possible. Et donc, du coup, les informations pour ma sortie Ornitho, elles sont, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui m'intéresse? Donc, en premier, ça va être, où est-ce qu'elle est? Ah bah oui, je suis con, j'ai pas réfléchi et je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Alors, la sortie se déroulera, sur le site de XXX. Le point de départ, c'est pas mal de savoir où est-ce qu'on commence. État, du coup, j'en sais rien moi, l'américain. À partir de quelle heure du coup? Bah à 9h. Est-ce que j'ai besoin de la voiture par exemple? Est-ce que j'ai besoin de ma voiture? Est-ce qu'il y a un bus d'organiser? Est-ce que machin? Donc c'est en fonction de la personne. Vous utilisez, vu que là on est vraiment sur un début, voilà, vous imaginez bien que le mec n'a pas prévu de voiture, de bus, etc. Donc vous utiliserez vos voitures pour les déplacements. Je vous fournirai, j'en sais rien, je fournirai les points GPS, voilà, pareil. Et donc tout ça, toutes ces informations-là, c'est vraiment les informations que vous allez en fait envoyer dans le mail à la fin pour dire, bah voilà, merci d'avoir payé avec moi, machin, etc. Et en fait, voici les informations récapitulatives pour que la personne vous retrouve assez facilement et qu'elle se pose pas de questions, quoi. En fait, elle prend l'email, elle sait tout et voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez réenvoyer ces informations-là sur WhatsApp. Il faut savoir que l'utilisateur, en général, il est nul. Il faut vraiment partir du constat, de l'idée que votre utilisateur, la personne que vous allez, à qui vous proposez vos services, quel que soit le service, quel que soit le produit, c'est le plus handicapé du monde. Et c'est pas grave. En fait, le prendre comme ça fait que vous êtes obligé de faire un truc vraiment au pas à pas, au b.a.-ba et potentiellement faire des séries de vidéos sur YouTube, comme je suis en train de faire. Donc voilà. OK. Bon, voilà, c'est la page d'information. Je vous laisse mettre ce que vous aimez. C'est plus, je voulais créer juste pour que vous ayez un petit peu l'idée du mindset, donc l'état d'esprit dans lequel il faut être quand vous créez votre produit et en même temps, voilà,
que voilà, vous ayez quelque chose de super fluide. Alors, je vais juste vérifier la logique de mes pages. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mon petit en bas à droite, j'ai mon petit bouton logique et donc du coup, je vérifie que voilà, ça se passe comme ça. OK. Alors, faut savoir que l'outil que je suis en train de vous présenter, là, vous avez vu la version hyper courte, hyper basique. On peut faire des trucs de ouf. C'est-à-dire que, par exemple, vous auriez pu mettre des week-ends un peu plus chers. Et donc, pour mettre ces week-ends un peu plus chers, par exemple, j'en sais rien, moi, le week-end du 15 août, il vaut beaucoup plus cher que le week-end du machin. Dans mes options, là, j'aurais pu créer une boucle logique, ramener un truc comme ça, recréer une page de paiement, et en fonction du week-end que la personne a choisi, eh bien, en fait, créer une page de paiement avec un prix qui est différent. Et à partir de là, ben, voilà, ça s'enchaîne comme ça, et hyper top. Et du coup, ça fait que, bah, du coup, voilà, si je le fais, donc je fais un petit plus, là, je crée une page de paiement, je fais un one time, je fais, par exemple, le prix, ça va être, allez, 900 € parce que c'est vraiment la sortie en de folie, je vous jure, c'est la folie. Voilà, tac, et je crée ma page de paiement. Ma condition, c'est quoi? Donc, du coup, ma condition, c'est que choisissez un week-end qui vous intéresse est égal à, et je vais dire que le week-end du 28 août, il est hyper cher, c'est vraiment le plus cher. Voilà. Et du coup, bah, en fait, je vais reconnecter ma page de paiement ensuite sur ma page landing. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, il y a une petite logique. Alors, c'est une petite manipulation d'esprit, c'est un petit peu, voilà, faut un petit peu réfléchir. C'est-à-dire que c'est du conditionnel. C'est une condition. Si je fais ça, alors tu vas faire ça. Si tu fais ça, alors tu vas faire ça. Donc là, dans ce cas-là précis, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je lui ai dit: «Si le week-end du 28 août, il a été choisi et comme moi, le week-end du 28 août, c'est le week-end où je fais une masterclass incroyable et donc qui est beaucoup plus cher, et ben, du coup, si ce week-end-là est choisi, ben, en fait, je vais suivre ce petit chemin-là. Je vais dans ma page de paiement, je vais la noter, paiement, je vais mettre, visite, en or, voilà, ça va être aussi simple. Qui est ma page de paiement à 900 € plutôt que 50 €, donc une grosse différence, bref. Je vais sur cette page de paiement, la personne paye ses 900 € et du coup, elle finit sur le landing, donc sur la page finale, qu'on a la page de merci, comme tout le monde. Maintenant, forcément, si, bah, j'ai un service un petit peu plus exclusif, bah, potentiellement, je peux faire d'autres pages derrière. J'ai peut-être besoin de plus d'informations, je peux pousser plus de services, plus d'options, plus de machins, plus de trucs. Donc voilà, il y a vraiment des possibilités de ouf et là, je vous parle juste de cette petite possibilité-là parce qu'en fait, vous pouvez la découler, vous pouvez vraiment faire des trucs monstrueux, mais je voudrais garder le truc un petit peu simple, tout en utilisant un petit peu les capacités de cet outil et de ce qu'il peut faire. OK. Alors du coup, là, je ferme tout, je clique, je supprime ma condition, oui, et donc du coup, je supprime mon chemin et cette partie-là parce que je n'en ai pas besoin. Tac, et donc j'en suis là. Ce qu'on va faire avant de la publier, c'est que je vais prévisualiser. Ah, OK, donc ça, c'est ma petite page d'accueil, hyper sympa. Bon, très bien. Ma petite sortie, OK, waouh! D'accord, donc la sortie, c'est ça, j'ai toutes les informations, OK, hyper intéressant, vas-y, ça me chauffe. Ah bah, je suis qui? Bah, attends, vas-y, hop, je te file toutes les mêmes infos, et cetera, et je vais cliquer sur suivre. Alors du coup, je vais le remplir parce qu'il me laisse pas trop le choix. Donc je vais faire ça, 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 mon petit numéro de téléphone, hop. Et là, je vais choisir mon petit week-end. Alors moi, le samedi 9, il me chauffe bien, qui n'est pas un samedi, mais on s'en fout. Et je vais rentrer mon petite adresse mail, forcément il me met tout, et je vais mettre, mon petit numéro de carte, et cetera. Voilà. Hop là, à partir de là, j'ai plus qu'à remplir mes informations. Voilà, ma super carte, mon super date d'expiration, on va mettre un truc un peu envisageable comme ça. Mon petit code, mon petit pays. Alors potentiellement, là, il faudrait changer le pays en machin, et le zip code. Donc, voilà. Je vais faire réserver. Et là, merci beaucoup. Padabadada. Donc, comme vous voyez, comme je suis en prévisualisation, eh bien, tout simplement, j'ai les paiements
ici qui sont pas collectés, hein, machin et cetera. C'est juste pour vous faire voir un petit peu, pour tester un petit peu le flux et voir que tout marche bien. Parce que, bah, il y a des fois et comme vous avez vu dans les trucs de logique, on peut aller sur des choses hyper compliquées et donc du coup, bah, c'est vrai que c'est pas forcément, hyper évident de faire des trucs, compliqués et qui marchent la première fois. Donc ça vaut toujours le coup de retester ces petits trucs. Donc voilà, donc là je vais faire mon petit exit, je vais fermer cette partie-là et je vais cliquer sur publier. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va rendre mon formulaire accessible. Ce qui veut dire que là, à partir de là, bah, j'ai plusieurs choses, notamment un petit QR code que je peux utiliser sur des flyers, sur des trucs, sur des machins et que je peux aller distribuer. Un petit QR code que je peux mettre sur les réseaux sociaux en fonction des réseaux sociaux et potentiellement aussi une petite, adresse email pour, pardon, pas une adresse mail, une petite URL où je peux, bah, copier-coller et envoyer à des gens. Donc là, si vous scannez le QR code là maintenant, vous allez pouvoir vous retomber directement sur, ce QR code. Donc normalement, vous ne pourrez pas payer parce que le compte sera supprimé. Et voilà. Et donc là, du coup, hop, je teste et j'arrive sur ma petite page web. Et donc du coup, ça vous fait un site web hyper sympa, hyper interactif où, bah, en fait, il y a pas besoin de beaucoup plus, hein. Ça fait, voilà, la personne a quelque chose: «Ah tiens, suivant, tiens, j'aime bien cette idée de faire tourner les pages, machin et cetera», et puis en fait, vous allez directement au but et le seul truc, c'est que forcément ici, vous n'avez pas, l'adresse, mail, j'en sais rien moi, le service d'ornitho le plus merveilleux de normandie.com, mais vous avez un petit fil à route, machin et cetera. Bon, voilà. On est, comme je vous le disais, sur, une manière de tester des idées le plus rapidement possible, au moindre coût. Parce que si vous avez réfléchi, bah, votre service de Stripe, il est gratuit. Votre service, là, que je vous ai fait voir, c'est gratuit. Forcément, il y a des services payants. Vous pouvez, en payant, vous pouvez supprimer la partie, Power by Fill-Out. Mais en soi, pour tester, un business, une idée, franchement, là, vous avez tout ce qu'il faut pour, bah, vérifier, tester, faites des expériences. Donc voilà. Alors j'espère que, cette vidéo vous aura aidé à, lancer votre premier service, votre premier produit pour le tester le plus rapidement possible. Donc vous avez vu, j'étais un petit peu lent, dans mes explications, j'ai fait pas mal de pauses et cetera, mais mon idée, c'était vraiment de vous fournir un petit peu, à la fois l'état d'esprit et à la fois la petite solution sur, le service de fill out. Je vous souhaite, bon courage pour, votre lancement et je pense que si, jamais ça marche et que, j'ai pu vous aider, lâchez-moi un petit commentaire, un petit truc, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis à la prochaine.